Salutations à tous et à toutes et encore bienvenue sur notre chaîne All Talent Vidéo. Je tiens sincèrement à vous remercier pour vos abonnements. Sincèrement, ceux qui like les vidéos, ceux qui essaient de partager, ça me fait plaisir, ça va tout droit au cœur. Aujourd'hui, nous allons décortiquer une vidéo de Zaga Bambo. Zaga Bambo remet une couche sur Mark Nda parce que depuis un temps, Mark Nda est en train de distraire les gens, c'est ce qu'on peut dire, c'est une distraction. Donc je vais vous laisser regarder la vidéo après le générique et on va décortiquer. On se retrouve. Et on se retrouve pour décortiquer cette vidéo de Zaga Bambo. Zaga Bambo sort et dit cette vérité à Mark Nda parce que depuis que Mark Nda a fait son voyage sur la France pour participer à la mobilisation lancée par les blogueurs en France, Mark Nda a pris la parole, il a dit beaucoup de choses, ce que Zaga Bambo n'a pas aimé, et par la suite, ce qui a encore mis Zaga Bambo dans cet état aujourd'hui, c'est que Zaga Bambo a été invité par Mark Nda et arrivé là-bas, Mark Nda demande à ce qu'on fouille Zaga Bambo s'il n'a pas des objets qui peuvent le nuire. Vous voyez un peu, je vais vous laisser regarder la vidéo, on se capte à la fin. D'ici là, abonnez-vous, likez et puis partagez. N'hésitez pas de laisser vos avis dans les commentaires, mais actuellement, c'est la distraction. La lutte a pris autre direction. Il s'agit de quelle lutte encore? Si vous-même, vous ne pouvez pas s'entendre et puis vous mettez des bâtons dans vos roues, c'est quelle lutte on parle? On parle de quoi? Les gars, regardez la vidéo et on se capte à la fin. Que tout le monde... Mais est-ce qu'on est forcé? Chacun fait son combat de son côté et on avance. Voilà. C'est ça. Tous les jours, les critiques seulement. Tu ne critiques même plus le gouvernement. Tu ne fais plus critiquer des leaders politiques, les mouvements, les blogueurs. Tous les jours, tu fais la même chose. Et après, quand tu vas vers les étrangers, tu te joues au truc là. Jean, tu es trop... Et ouais, nanani. Et tu mets l'argent devant. Alors que l'argent, on en a besoin aussi pour la guerre. Mais l'argent ne fait pas tout. Est-ce que Amron a payé quelqu'un pour qu'on se lève? Pour faire quoi que ce soit pour lui? Non. Ça, c'est un leader. Lui, je peux le suivre. Bah, c'est pas un menteur. Mais toi, tu es un gros menteur. Moi, je te le dis. Tu peux appeler tous les influenceurs pour leur dire que moi, je dis ça. Voilà. Je ne parle pas dans le vide. Je te connais de A à Z. Toi, tu es qui? Toi, tu me donnes rendez-vous pour t'excuser. Je viens, tu demandes aux sécurités de me fouiller. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Et le lendemain, tu viens, nous on organise une manifestation à Paris, tu viens, tu prends le micro, tu te mets devant, tu te filmes, tu ramènes les bodyguards, les trucs comme ça. Et tu retournes aux États-Unis, tu commences à insulter encore tous ceux qui ont organisé le truc, plus les blogueurs. Et là, toi, tu viens me dire que moi je manque de respect à Mark Nda, mais tu te fous de ma gueule? Tu penses que moi je suis fou ou bien je suis irrespectueux comme ça pour venir parler de Mark sans le connaître, mais sans être genre, moi je suis trop... Hey, il est là, faut arrêter ça. Il n'y a pas ça entre toi et moi. Moi je te respecte beaucoup pour la lutte que tu fais. Pour tout ce que tu fais pour le Togo. Mais ne viens pas me parler comme ça. Ok? Tu ne me connais pas du tout. Pagakaon. Tu penses que quoi? Quelqu'un qui est prêt à tout pour être devant cette lutte-là, moi je ne peux pas le suivre. Je ne peux pas le suivre. Jamais dans la vie. Tu commences à mentir que ouais, la France commence à préparer un autre truc alors que c'est des conneries. Personne n'est venu le voir. Toi tu es qui et puis qui va venir te voir? Qui? C'est forcé. Aïe. C'est forcé quoi? Là tu me fais rire. Tu es là en train d'emmerder les gens. Tu es milliardaire, tu es quoi. Tu parles d'argent tous les jours. Tout toi, pour toi c'est l'argent. Mais moi pour nous là, c'est pas l'argent, c'est le Togo. Voilà, on est prêt à aller en guerre même. Sans prendre un franc. Toi, tu es là, tu parles, tu es leader de qui? Tu es leader de ton train de la liberté et puis tes membres. Point barre. Ton objectif, c'est ça.
Parce que quand je vois comment Yela il me parle comme ça alors qu'il ne me connaît pas. Mais ça, c'est tout ça, c'était manipulation, ça. Ou soit peut-être quand il a vu ça, il s'est dit que c'est un manque de respect, alors que c'est pas un manque de respect, Yela. C'est pas du tout un manque de respect, Yela. Non? Je ne peux pas me lever comme ça et puis aller te manquer de respect, toi. Si tu ne m'as pas manqué de respect, je suis fou. Hein, Yela? Cette vidéo, je la laisse passer parce que je me dis que tu ne me connais pas. Mais je ne peux pas moi me lever comme toi tu l'as fait là. Tu commences à dire que je manque de... Tu viens me clasher tout ça là. C'est ça l'objectif de Marc. Et c'est ça qu'il fait tout le temps. Monter les uns contre les autres. Voilà. J'ai plein d'enregistrements de lui où il parle de tout le monde. Mais quelqu'un qui Marc Nda qui vient se mettre devant la caméra et dire aux Togolais que il a payé Gbagbo Kone pour qu'il vienne aider la lutte. Il a dit ça, les vidéos sont là. Quelqu'un qui se lève pour venir dire qu'il a payé, qu'il a donné l'argent à Gbagbo Kone pour qu'il vienne défendre le Togo. Est-ce que tu comprends un peu? Quelqu'un qui dit ça pour décrédibiliser le gars. Mais quand il fait les trucs comme ça, il fait ça en minant. Ah bon, d'accord. Moi, on ne me manipule pas. Ok? On ne me manipule pas. Tout ce qu'il fait aux gens, il vient dire. Quelqu'un qui a acheté un portable à son frère, qui est Kodjo, qui vient dire ça devant les gens qui lui a acheté un portable. Et que lui a donné même 100 €. Quelqu'un, quand il te fait un truc, il vient dire, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est un leader pour toi, Yela. Tu te fous de ma gueule? Que la lutte a besoin d'un leader, qu'il faut rester, tu te fous de ma gueule? Yela, faut continuer ta route. Sinon là, tu vas prendre honte. Moi, je te le dis en même temps. Voilà, continue ta route. Et puis quand tu dis, quand moi j'ai connu Marc, là, quand il faisait les directs, là, il n'y avait même pas 50 personnes. Voilà. Et c'est moi qui suis allé lui donner le monde là qu'il a avant que toi tu n'arrives. Quand tu parles de 1 an, je te parle de avant tes 1 an là. Avant que tu n'arrives, moi j'étais là quand tu es venu et j'ai apprécié beaucoup comment tu as apporté ton soutien. Ok? Voilà. Mais ne viens pas dire que quand toi tu as commencé, non. C'est parce que j'ai commencé à connaître le gars en personne et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de manipulation et je me suis retiré. Point barre. Parce qu'il n'aime pas qu'on lui dise la vérité. Et même quand il sait qu'il a fait des bêtises, il persiste dans sa bêtise. Et moi, je ne peux pas accepter ça. Voilà. Le dernier manque de respect qu'il a eu à me faire, c'est tout récemment là. Et quand il est parti d'ici, lui-même il est venu là pour le micro. Oui, j'ai tiré sur telle personne, j'ai clashé telle personne, j'ai clashé, mais aujourd'hui, il est temps qu'on arrête les guerres et qu'on continue de faire tant. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Il a pris le micro, il a parlé, il a pris ses points, il est parti. Dès qu'il arrive là-bas, il commence à appeler les gens autour de lui. Ouais, je vais faire un truc, ne prenez pas ça mal, vous allez comprendre après. On lui demande pour qu'est-ce qu'il y a. Non, les blogueurs sont en train de démobiliser. Les blogueurs ne sont pas capables de... Ils vont trahir la lutte. Ils vont faire ci, les blogueurs vont faire ça. Et la France est venue me voir pour négocier avec moi. Moi, j'ai dit non, que je ne vais pas travailler avec... Toi, tu vis aux États-Unis. Tu vis aux États-Unis et tu dis que tu es fort. Demande aux sénateurs aux États-Unis de dénoncer sur leur page, dans l'Assemblée, dans leur Sénat, ce qui se passe au Togo. C'est les États-Unis qui va venir sauver le Togo? Ou bien c'est toi-même? N'oublie pas que Sylvanus Olympio a été assassiné à l'ambassade des États-Unis. Il y a beaucoup de dossiers là-bas qu'on veut savoir ce qui se passe là-bas. Donc toi, tu es très mal placé pour t'attaquer à la France. Parce que les deux même, il n'y a pas une différence. Les deux même, c'est la même chose. C'est même père, même mère. Nous, on veut un Togo libre. Tranquille. Tu vois un peu? Voilà. Donc, tu ne peux pas venir parler de quoi? Oh, c'est la France qui fait ci. Et les États-Unis alors?
La France, la France là peut prendre quelqu'un pour nous madouer, nous là. Nous comme ça dans ce pays. Nous les Togolais. Genre la France va nous imposer quelqu'un actuellement en 21e siècle, 25 ans là. Mais on va tout casser. Donc faut pas venir faire tes manipulations là, frérot. Voilà. Si tu es fort, organise les manifestations aux États-Unis avec le trait de la liberté et on verra le monde qu'il y aura. Et dès que tu vas drainer du monde, bah tu verras que tu n'as même pas besoin de dire que tu veux être leader. Tu n'as pas besoin de forcer pour être leader. Tu seras leader automatiquement. Est-ce que Amron a forcé d'être leader? Non. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes se retrouvent. Regarde, il n'a qu'à sortir ou bien quelque temps un peu. Et puis tu vas voir le monde qui sera derrière lui. Qui sera derrière lui. Si tu fais les conneries, tu parles. Et jusqu'à présent, il n'y a aucun leader. On n'a pas besoin d'un leader parce que c'est comme ça on a toujours été trahi. C'est comme ça on a toujours été trahi. Quand un leader s'en va là-bas parler avec les gens, il trahit le peuple et puis le peuple reste comme ça et puis le peuple est fatigué. On n'a plus besoin d'un leader jusqu'à ce que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir et après maintenant on verra. Voilà. On n'a pas besoin d'un leader pour faire partie Faure Gnassingbé. Si Faure Gnassingbé quitte le pouvoir, il y aura une transition. Et la transition là, ça peut être un militaire, on peut dire quelqu'un, on dit ok, il n'a qu'à faire la transition, après il y aura une élection. Et c'est les Togolais qui vont élire avec une constitution ferme. On n'a pas besoin d'un leader. On n'a pas besoin. Presque un mois maintenant, tu es un peu actif si tu veux te permettre de manquer de respect au grand frère. Pendant un mois. Gars, frérot, faut te calmer. Faut te calmer. Faut te calmer. Tu ne me connais pas du tout. Tu ne me connais pas du tout. Franchement, hein, parce que la façon dont tu parlais là. Et tu te permets de crier sur les gens comme ça? Oui. What the fuck? What the fuck, yeah. Si c'était pas Marc Ndara, aujourd'hui le combat là n'arriverait nulle part. Mais toi tu es bête, hein. Au début on nous menaçait ici. Mais se battre ici. Mais Yella, toi tu vraiment. Gars, comment tu veux te ridiculiser à ce point là? Si c'est pas Marc Ndara, mais tu es sérieux? C'est que tu ne connais pas du tout le Togo, man. Tu ne connais rien du tout, man. Tu vas te ridiculiser pour rien du tout. Mais tu es bizarre, hein? Mais comment tu peux sortir ce genre de trucs-là? Frérot, il faut garder ton image. Moi, je te le dis. Ce que tu dis là. Mais frérot, tu peux pas dire ça. C'est pas possible. On nous donnait des rendez-vous ici, on ne vous voyait pas. Quand on nous donnait des rendez-vous sur Paris là, vous étiez où, Zagabambo? Quand des Togolais nous donnaient rendez-vous un peu partout là, et qu'on se déplaçait, on y allait avec des lives directs là, tu étais où? Aujourd'hui, parce que pendant presque un mois maintenant, tu es un peu actif, si tu veux te permettre de manquer de respect au grand frère, de manquer de respect au leader. Bref, c'est ma première vidéo, là il est tard, demain j'aurai le temps de faire plus de vidéos pour pouvoir te répondre. N'hésite pas à me répondre si tu es chaud. Ma frère, tu peux rien faire. C'est juste que je sais que tu ne me connais pas. C'est pour ça que tu ne peux rien crier. Tu peux rien crier. Je te dis que ton Marc Ndara que tu veux défendre là, c'est un menteur et j'ai tout ce qu'il faut. Est-ce que tu comprends? Donc, ne va pas te lancer dans ce genre de trucs. Parce que l'objectif de Marc, c'est ça. Il y a d'autres personnes qui vont sortir encore. Qui vont venir dire que Zagabambo c'est quelqu'un de méchant, quelqu'un de toi, quelqu'un de moi. Et je vais commencer à balancer le comportement de Marc Ndara. Voilà. Diviser pour mieux régner, ça ne marche pas avec moi. Ok? Voilà. Moi je suis dans la lutte 100%, je suis avec les vrais. Quand tu es vrai, je suis avec toi. Quand tu n'es pas vrai, je te le dis en privé. Voilà. J'ai parlé avec Marc en privé pendant longtemps. Je lui donnais des gars. C'est pas parce qu'il n'aime pas aussi les conseils. Il aime bien quand il te dit quelque chose, tu dois dire oui et faire ça. Quand il fait des bêtises, tu ne dois pas lui dire que ouais, toi tu fais des bêtises. C'est ce qu'il aime. Il aime les gens qui le suivent. Comme Faure Gnassingbé aussi. Faure Gnassingbé, il a des gens qui l'aiment, qui le soutiennent. Même ils savent que Faure Gnassingbé c'est un mauvais président, mais les gens là sont là, le soutiennent toujours. C'est exactement ça. Et moi je ne peux pas être dedans. C'est pas possible. Jamais dans la vie. Faure Gnassingbé,
il y a des gens qui sont dans ce pays, au Togo, qui le soutiennent et qui sont avec lui tous les jours, qui disent qu'il est bon. Alors que eux tous, ils savent qu'il n'est pas bon. Et moi, je ne peux pas être dans ce genre de truc dans la lutte où je sais que ce qu'il fait, Marc, n'est pas bon. Et je vais continuer à le suivre, à le supporter. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Genre, je suis trop bête, quoi. Moi-même, je vois, j'ai connu la personne, j'ai fréquenté la personne. Je vois comment il est. Je vois comment il ment. Je vois comment il veut manipuler les gens. Je vois comment il met l'argent devant. Et puis moi, je vais suivre ce gars. Vous êtes malade. Allez-y, vous le suivre. Je suis libre de dire ce que je pense. On ne peut pas m'empêcher de la liberté d'expression dans mon pays. Et aussi, je suis en Occident. On va m'empêcher aussi de dire ce que je pense. Vous êtes fous. Et ils en arrivent. Je parie bien que tu as suivi la vidéo jusqu'à la fin et puis tu as compris le message véhiculé par Zagabambo. Zagabambo, c'est quelqu'un, il se laisse pas faire, hein, il se laisse pas faire. Souvent, quand tu dis la vérité, tu es détesté. Moi, je comprends quelque chose. Zagabambo connaît bien Markanda. Et Markanda, c'est quelqu'un, quand il dit quelque chose, c'est ça que vous devez faire. Il n'aime pas qu'on va à l'encontre de ses paroles. Déjà, une personne qui est comme ça, est-ce que cette personne est bienvenue pour devenir président du Togo? Parce que Markanda se voit dans la peau d'un président. Il ne fait pas la lutte pour plaire, ou bien il ne fait pas la lutte pour rien. Il ne fait pas la lutte pour déposer quelqu'un à la fin quand il aura la victoire. Mais la question est-ce que dans ça, ils peuvent avoir de la victoire? Vous êtes là en train de vous distraire vous-même. Parce que lui se voit président. Donc, quand il voit les ambitions des autres et autres, il se dit, si je ne détruis pas l'autre, automatiquement, quand la lutte va donner ceci, cela, la personne peut devenir ceci. Donc, Markanda essaie de voir tout ça là. Et puis, il met les bâtons dans les roues pour pouvoir mettre les gens à l'écart et puis continuer la lutte seule. Et il cherche maintenant à avoir l'amour du peuple, ce qu'il n'a pas encore. Markanda n'a pas encore l'amour du peuple parce que dans sa peau, dans ses manières de faire, la population ne veut pas ça encore. La population veut la vérité. La population veut une personne qui peut lui donner des directives à suivre pour pouvoir s'en sortir de sa situation. Les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je serai ravi de vous lire dans les commentaires. Donc d'ici là, portez-vous bien. La paix sur vous. On se capte prochainement pour une nouvelle vidéo.